purification sexuelle est une tradition africaine célèbre qui a été pratiquée par plusieurs Africains de la partie australe. Lors du rituel, une femme doit avoir des relations sexuelles avec un professionnel de sexe masculin appelé hyène. Au Malawi, par exemple, où cette pratique a été abolie en 2013, les familles envoyaient leurs jeunes filles à peine pubères dans des camps de vacances pour des rites d'initiation sexuelle afin que celles-ci apprennent des choses de la vie. Conséquent, les filles sont éduquées à satisfaire sexuellement les hommes dès le début de leur puberté. Ensuite, elles sont violées par une hyène, qui sont des hommes. Leurs aînés doivent être régulièrement purifiés sexuellement par cette même hyène, comme à l'occasion d'un décès afin de chasser le fantôme du mari, d'un frère ou d'un enfant décédé afin d'éviter d'attirer les malheurs sur la famille. Pour perpétuer le rite, on n'a pas besoin de l'approbation des femmes. Elles sont simplement violées quel que soit leur âge et leurs relations sexuelles avec l'hyène ne sont pas protégées. En fait, on paye les hommes pour violer les femmes. Prenons le cas par exemple de ce monsieur qui avait fait l'objet d'un reportage. J'ai commencé à être une hyène en 1985. J'ai eu à coucher avec 104 femmes. Ces filles n'ont jamais eu peur. Tellement ils ont été détendus avec moi que le matin, elles me chauffent de l'eau afin que je puisse me laver et me complimentent sur la nuit merveilleuse que nous avons eue ensemble. Mais Eric est séropositif. Oui, c'est vrai que ce rituel aide à répondre au VIH/SIDA. Mais la tradition exige que nous fassions du sexe sans les préservatifs. Le gouvernement essaie d'éliminer ce rite, mais malheureusement, le progrès est lent. Et c'est ce reportage qui avait attiré l'attention du gouvernement sur cette pratique encore existante dans la partie sud du Malawi. Après la sortie de ce reportage, cet homme a été arrêté puis emprisonné pendant 2 ans. Malheureusement, cela n'a pas servi de leçon parce qu'en 2017, un reportage a mis en lumière le calvaire de jeunes filles qui subissaient encore cette pratique. Cette pratique continue de se perpétuer même si aujourd'hui elle se fait de façon silencieuse à cause d'une revendication culturelle de la part de ce peuple.